attrapez-nous les petits renards qui ravagent les vignes, car notre vigne a fleuri. De toute évidence, ce n'est pas en vain qu'on est allé aux vignes, puisqu'on y a découvert les renards en train de les ravager. Tel est certes le sens littéral. Quel est le sens spirituel? Tout d'abord, il nous impose de rejeter complètement de notre commentaire le sens littéral commun et ordinaire, car celui-ci est déplacé et insipide, tout à fait indigne d'être admis dans une écriture si sainte et si authentique. À moins qu'on ne soit si stupide et si obtus qu'on tienne pour un grand avantage d'apprendre d'elle, comme les enfants du monde, à prendre soin des possessions terrestres, à garder et à protéger les vignes des incursions des bêtes, pour ne pas perdre la récolte, le vin qui entraîne à la débauche, sans parler du travail et de la dépense. Oui, ce serait grand dommage de lire avec tant d'attention et de respect le livre saint pour apprendre de lui à garder les vignes des renards. De peur qu'en les cultivant, nous ne vidions nos bourses pour rien si nous négligeons de garder ces vignes. Vous n'êtes pas si fruste ni si dépourvu de grâce spirituelle que vous entendiez ce passage d'une façon si matérielle. Examinons donc ces paroles en esprit. Nous trouvons certes ici, mais selon la juste compréhension et le sens plus digne, des vignes en fleurs et des renards ravageurs. Renards qu'il faut attraper ou chasser par un travail plus louable et plus fructueux. Mettriez-vous en doute qu'il ne faille apporter bien plus de soin et de vigilance à garder les âmes que les récoltes, qu'il ne faille veiller avec bien plus d'empressement pour protéger les âmes contre les esprits du mal que pour attraper les renardeaux rusés qui menacent les vignes. Mais il est temps que je vous montre quelles sont ces vignes et ces renards selon le sens spirituel. Il est dans votre intérêt, amis, que chacun veille sur sa propre vigne lorsqu'il aura vu, par mes explications, en quoi et contre qui, surtout, il faut faire bonne garde. Pour l'homme sage, la vigne, c'est sa vie, son âme, sa conscience. Le sage ne laissera en lui-même rien en friche, ni à l'abandon. L'insensé, et par bien des côtés nous le sommes encore, l'insensé, dis-je, ne fait pas de même. Chez lui, tu trouveras que tout est négligé, tout est en ruine, tout est inculte, sale. L'insensé n'a pas de vigne. Comment y aurait-il une vigne là où n'apparaît nulle part quoi que ce soit de planté ni de travaillé? La vie de l'insensé n'est qu'une forêt d'épines et de ronces, et elle serait une vigne. Même si elle l'a été, elle ne l'est plus maintenant qu'elle est réduite à la désolation. Où est le cep de la vertu? Où est la grappe des bonnes œuvres? Où est le vin de la joie spirituelle? J'ai traversé le champ du paresseux, est-il dit, et la vigne de l'insensé. Or voici, les orties avaient tout envahi, les épines en avaient couvert la surface, la muraille de pierre était écroulée. Tu entends là le sage qui se moque de l'insensé parce qu'il a laissé périr par sa négligence
les biens de la nature et les dons de la grâce qu'il avait peut-être reçus par le bain de la nouvelle naissance. Tout comme par sa négligence il a réduit à tout le contraire d'une vigne, cette première vigne plantée par Dieu et non par l'homme. Bref, il ne saurait y avoir de vigne là où il n'y a pas de vie. Car ce que vit l'insensé, je croirais que c'est une mort, plutôt qu'une vie. Comment la vie peut-elle aller de pair avec la stérilité? L'arbre sec et devenu stérile n'est-il pas tenu pour mort? Et ces sarments aussi sont morts. Il a fait périr leurs vignes par la grêle, est-il dit, montrant que les vignes condamnées pour leur stérilité sont privées de vie. Ainsi l'insensé, par le fait même qu'il vit inutilement, est un mort vivant. Au sage seul, qui possède la vie, il convient d'avoir, ou plutôt d'être, une vigne. Il est un arbre fécond dans la maison de Dieu, et donc un arbre vivant. Car la sagesse elle-même, par laquelle il est dit être sage et l'est, est un arbre de vie pour ceux qui l'acquièrent. Comment ne vivrait-il pas, celui qui l'acquiert? Oui, il vit, mais par la foi. Car le sage est un juste, et le juste vit par la foi. Et si l'âme du juste est le siège de la sagesse, comme elle l'est en effet, sans aucun doute celui qui est juste est sage. Que tu l'appelles juste ou sage, jamais il ne vivra sans vigne, puisqu'il ne sera jamais sans vie. Car pour lui, la vigne est la même chose que la vie. Et la vigne du juste est bonne. Ou mieux, le juste est une bonne vigne. Sa vertu est le cep, ses bonnes œuvres, les sarments, le témoignage de sa conscience, le vin, sa langue, le pressoir qu'il exprime. Car notre gloire la voici, le témoignage de notre conscience. Vois-tu que rien n'est inutilisé chez le sage? Paroles, pensées, manière de vivre, œuvre et tout le reste, comment tout ne serait-il pas le champ que Dieu cultive, la construction même de Dieu et la vigne du Seigneur Sabaoth? Enfin, qu'est-ce qui pourrait se perdre chez lui, puisque son feuillage même ne tombera pas? Une telle vigne, d'ailleurs, ne sera jamais à l'abri d'attaques et d'embûches. Car là où les richesses abondent, abondent aussi ceux qui les dévorent. Le sage sera donc attentif à garder sa vigne, non moins qu'à la cultiver, et il ne la laissera pas dévorer par les renards. Et le pire des renards, c'est le détracteur caché. Mais le flatteur mielleux n'est pas moins méchant. Le sage se gardera de ces gens-là. Il mettra tout en œuvre, dans la mesure de ses forces, pour attraper ceux qui agissent de la sorte. Mais pour les attraper par ses bienfaits et ses services, par ses avertissements salutaires et par les prières qu'il fera à Dieu pour eux. Oui, il ne cessera pas d'amasser ce genre de charbons ardents sur la tête du médisant, comme sur la tête du flatteur,
jusqu'à enlever, si faire se peut, l'envie du cœur de l'un et la simulation du cœur de l'autre. Ainsi accomplira-t-il le commandement de l'époux qui dit « Attrapez-nous les petits renards qui ravagent les vignes ». Ne te semble-t-il pas qu'il est attrapé celui qui, le visage couvert de rougeur, est le propre témoin de sa confusion et de son repentir? Car il rougit de son propre jugement, soit pour avoir haï un homme très digne d'amour, soit pour avoir aimé, seulement en parole et du bout des lèvres, un homme qu'il aimait en acte et en vérité. Il l'a reconnu, bien que tard. Oui, il a été attrapé, et attrapé pour le Seigneur, qui avait clairement exprimé son vouloir en disant « Attrapez-nous les petits renards ». Plaise à Dieu que je puisse ainsi attraper tous ceux qui me sont hostiles sans raison, pour les rendre ou les gagner au Christ Jésus. Qu'ils soient ainsi couverts de confusion et de honte, ceux qui s'en prennent à mon âme. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui me veulent du mal. Alors, obéissant moi aussi à l'époux, j'attraperai moi aussi les renards, non pas pour moi, mais pour lui. Mais il faut que l'entretien revienne à son point de départ, afin que la suite du commentaire se déroule selon l'ordre voulu. Et ce sera l'objet de l'évocation prochaine, si la grâce de notre divin époux vient au secours de nos réflexions. Que l'humilité et la ferveur de nos prières l'obligent à nous la donner.